Bonsoir à chacune, merci de nous rejoindre pour notre émission Carrément Femme du dimanche soir avec toute notre équipe. Bonsoir Éléonore, bonsoir Myriam, bonsoir Marie. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Est-ce que vous êtes motivés ce soir ? Ah Oui, on est très à fond. contente. Et est-ce que ça s'est bien passé pour vous jeudi soir, le live ? Ouais, c'était super. Merci beaucoup de nous avoir rejoints jeudi soir. C'était vraiment un très bon moment passé ensemble. Voilà, on espère que en fait, vous avez reçu des grâces, que vous avez été touchés. Et puis certaines, elles vont dire non, on n'a pas été touchés, on n'a rien reçu, c'était nul. Et à celle-ci, on veut dire retenter l'expérience. Voilà, parce que parfois, la première fois, c'est un temps un peu plat, on n'ose pas. Et donc, n'hésitez pas à refranchir le pas de la visio jeudi prochain et de vous inscrire pour recevoir le lien visio. Voilà, donc merci en tout cas au Seigneur qui nous a donné toutes ces bénédictions. Et puis rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle expérience de partage. Pour celles qui ont des questions, parce que quand on rentre dans une démarche spirituelle, on peut avoir des questions. On peut être surpris ou on peut être très heureux. Et donc, on sera contente de recevoir de vos nouvelles par notre email qui s'affiche à l'écran. On l'appelle le SAV du cœur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Je voulais aussi préciser que ce parcours est ouvert à toutes chrétiennes ou non chrétiennes. N'hésitez pas à partager ce projet pour que tous puissent expérimenter cette rencontre avec Dieu, quelle que soit leur appartenance religieuse. Et bien maintenant, nous allons commencer juste par invoquer l'Esprit Saint. Et c'est Myriam qui va nous proposer une petite prière. Saint-Esprit, nous sommes honorés de ta présence. Nous croyons que tu es là parce que tu dis dans ta parole, dans la parole de Dieu, il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom Jésus, tu es au milieu de nous. Alors puisses-tu, Esprit Saint, diriger chacune de nos paroles, toucher nos cœurs, là où nous en avons besoin. Nous te faisons confiance. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Et maintenant, nous commençons par la lecture de l'évangile de ce dimanche. Alors, c'est l'évangile dans Marc, chapitre 1. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Merci Myriam pour cette lecture. Et donc, comme à chaque fois, nous allons nous diriger vers Paris et retrouver notre envoyée spéciale Aurélie qui est avec Monseigneur Philippe Marcet pour le décodeur. Bonjour, cher Père Philippe. Donc, on est ravis de vous retrouver autour de notre petite tisane avec aujourd'hui pas mal de questions sur un texte qui nous a plutôt déstabilisés. D'abord, pourquoi est-ce qu'il est si court ? C'est un texte qui est hyper laconique. Voilà, tac, Jésus va au désert, hop, il vit parmi les bêtes sauvages, il est servi par les anges et hop, convertissez-vous. C'est très rapide, alors qu'on dit quand même que ça a duré 40 jours, a priori. Donc, il y a très peu de précision, donc nous, ça nous interpelle un peu. La deuxième question, c'est pourquoi avoir choisi le désert ? Quelle est la signification de ce lieu ? Et la troisième question qui nous taraude un peu, c'est pourquoi est-ce qu'il va au désert si c'est pour être servi par des anges ? Parce que quelque part, on se dit, voilà, c'est l'hôtel 4 étoiles. Alors, on imagine bien que c'est pas ça. Finalement, mais cette notion est un petit peu difficile à comprendre. Voilà, donc, on a hâte d'entendre vos éclaircissements. Eh bien, c'est des bonnes questions, tout ça. L'évangile de Saint Marc est un évangile où il y a plusieurs fois le mot « aussitôt ». C'est comme s'il y avait une urgence pour Saint Marc d'écrire son évangile et d'écrire le contenu, de le livrer. Et donc, chaque fois qu'il décrit une scène, c'est rapide. Et donc là, il ne fait pas de... Il fait pas de fioriture, il écrit rapidement. Et en fait, parce que ce qui l'intéresse, c'est plutôt la prédication de Jésus,
que la préparation que Jésus a faite de son ministère. Alors de fait, vous avez bien repéré que ça se passe dans un désert, mais c'est un désert à la fois certainement géographique, parce qu'on sait dans quel désert ça s'est passé, c'est le désert de Judée, mais c'est aussi un désert théologique. Parce que le désert, ici, c'est d'autant plus un désert théologique qu'il y a des anges, des bêtes sauvages et Satan. Donc ce n'est pas un désert humain. C'est une façon de décrire que Dieu qui se fait homme, en Jésus-Christ, va lutter. C'est aussi le symbole du désert, de lutter contre les forces du mal, et il va être vainqueur. Donc, il est vainqueur dans le lieu désert où, auparavant, les Hébreux dans le désert avaient été vaincus. Et donc, en fait, dans la personne de Jésus et dans l'homme théologique qu'il est, à travers ce désert théologique, ce Satan, ses anges et tout ça, il va gagner un combat, qui est le combat spirituel, le combat de l'humanité réussie, et le combat de l'alliance entre son humanité et sa divinité. Et il ne va pas le faire pour lui, il va le faire pour nous. Et donc, il va aller dans ce désert, et vous aurez remarqué que c'est juste après son baptême. Et en fait, je pense que saint Marc veut aussi nous signifier que le baptême, c'est aussi une épreuve. C'est-à-dire qu'être baptisé, c'est pas juste comme ça, cela coule et douce, c'est aussi être éprouvé. On voit combien les catéchumènes aujourd'hui, par exemple, sont éprouvés dans leur foi ou dans la durée de leur foi, et combien nous, c'est facile de laisser un peu tomber notre foi. Et donc, cette épreuve, Jésus lui-même a été mis à l'épreuve, et notre foi, c'est de dire que quand nous, on subit une épreuve, en fait, on a le droit, on a même peut-être le devoir de faire connexion spirituelle avec celui qui a été vainqueur de toutes les épreuves. Donc aujourd'hui, Jésus se fait vainqueur parce qu'il est le Fils de Dieu, vainqueur comme ça devait se faire, et donc il va simplement, symboliquement, se situer, et ça c'est au moins comme ça que fait saint Marc, entre les anges et les bêtes sauvages. C'est comme s'il nous disait, ne sois ni ange, ni bête, sois toi-même. Et c'est plus on est nous-mêmes, moins on fait parce que qui veut faire l'ange fait la bête, ou qui veut faire la bête fait l'ange, enfin ça marche dans les deux sens. Et donc nous, on doit juste être des hommes habités par l'amitié de Jésus, et Jésus va réussir son humanité pour que nous réussissions notre humanité. C'est très clair. Merci beaucoup, Père. Ça, c'est beaucoup plus lumineux comme ça. Écoutez, merci beaucoup, encore une fois. Je vous propose de nous retrouver très vite pour le prochain numéro du Décodeur. En attendant, j'espère que vous passez tout un bon carême. Et à vous les studios. Merci Aurélie, merci Père Philippe pour cet éclairage. Nous allons poursuivre, comme mercredi dernier, par un temps de partage en toute simplicité, toute humilité, pour partager avec vous comment ce texte résonne en nous, comment le Seigneur vient nous parler individuellement, personnellement. Donc pour commencer ce temps de partage, Myriam, est-ce que tu pourrais nous partager un mot et nous expliquer pourquoi ce mot particulièrement t'a touché dans l'évangile de ce dimanche ? Oui, alors pour moi, c'est le mot « convertissez-vous », le verbe « convertissez-vous » qui m'a interpellée. Moi, je pense toujours à une autoroute. Tout le monde roule dans le même sens et à un moment donné, quelqu'un va dans l'autre sens. C'est catastrophique dans ce cas-là. Mais là, le Seigneur nous appelle à changer complètement d'attitude, à faire un demi-tour, un tour complet, enfin, à tout réinitialiser. Et ça, ce mot me touche parce que c'est ce à quoi il nous appelle pour avoir une vraie relation avec lui, de changer, d'être prêt à tout changer, d'être prêt à tout pour lui. Amen. Marie, un mot qui t'a touchée ? Oui, moi, ce qui m'a touchée, c'est de voir que Jésus a été poussé. Le verbe « pousser » m'a interpellée.
Et comme si Jésus n'avait pas très envie finalement d'aller dans ce désert, un peu comme nous peut-être qui commençons ce carême, on n'a peut-être pas très envie de commencer ce temps aride. Et du coup, j'ai interpellé par ce mot, pousser. Et puis, et je me disais aussi que ce désert, avec les bêtes féroces, etc., c'était pas très cocooning pour Jésus, pour préparer finalement sa mission qui l'attend, parce qu'après, on dit qu'il part en mission. Et je me dis que moi, si je devais partir en mission, j'aimerais bien être un petit peu mieux préparée, de manière en tout cas un petit peu plus cocoonée. Et au contraire, Jésus va dans le désert et cette aridité m'interpelle. Merci Marie. Juliette, je te laisse poursuivre. Alors moi, c'est intéressant parce que ça répond un peu à l'interpellation qu'a reçue Marie. Moi, j'ai été touchée par... il vivait parmi les bêtes sauvages. Je trouve ça un terme un peu marrant. Mais surtout, ce que je trouve étonnant, c'est qu'il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Et donc, en fait, je trouve que c'est un peu bizarre. On dit que le Seigneur va dans un lieu aride et en fait, en même temps, il y a les anges qui le servent. Moi, je veux bien partir dans le désert avec les anges qui le servent. Je trouve ça... Donc, en fait, je me disais, là, j'en avais parlé au Père Philippe, c'est un peu comme s'il partait dans le désert dans un hôtel 3 étoiles. Bon, ok, ça va. Et donc, en fait, la question qui en ressort pour moi de cette interpellation, c'est, mais qui est Jésus, en fait ? Qui est cet homme qui va au désert ? Comme nous, êtres humains, on pourrait aller au désert et vivre une expérience aride, et en même temps, les anges le servent. Voilà, je reste devant ce mystère. Voilà, j'ai pas la réponse. Hein. Bien, moi, c'est le mot désert qui m'a interpellée. Donc, ça rejoint ce que vous dites, Marie, Juliette. J'ai souvent associé ce terme de désert à un lieu aride, un lieu de souffrance, un lieu où parfois je me suis sentie un peu errée, sans porte de sortie, je dois le dire. Et aujourd'hui, à la lecture de ce texte, je suis bouleversée parce que j'ai toujours eu l'image d'un désert avec une grande solitude. Et comme tu disais, Juliette, ce désert, en fait, il est habité. Il est habité de bêtes sauvages, pas forcément très avenants, mais d'anges aussi. Et donc, ce désert, aujourd'hui, m'apparaît très différemment, comme un lieu vivant, un lieu habité, un lieu de la rencontre avec Dieu, et un lieu où on n'est pas seul dans le combat. Donc vraiment une vision très différente des lectures précédentes que j'ai pu avoir de ce texte, et cette image du désert m'apparaît transformée. Pour poursuivre ce temps de partage en toute simplicité, propose qu'on vous évoque chacune ce que l'on garde, un fruit peut-être, une intention. Myriam, je te laisse commencer. Eh bien, moi, ce que je garde, c'est ce que tu viens juste de dire. L'idée d'un désert qui est dépoussiéré, une nouvelle interprétation du mot désert où le Seigneur peut venir nous toucher dans des périodes de nos vies, des situations qui paraissent chaotiques ou vides de sens ou pleines d'incompréhension. Mais il vient là aussi, comme les anges sont venus servir Jésus, lui, il vient à notre secours. Merci. Marie ? Oui, moi, ce que je retiens, c'est cette invitation à me laisser aussi pousser, comme Jésus a été poussé, à me laisser déplacer et peut-être à être placée dans un endroit où je ne serais peut-être pas allée de moi-même. Ce côté, ce désert aride, un peu sec sûrement, et donc pas très cocooning. Cette invitation, voilà, à le suivre peut-être dans des terrains où je ne serais pas allée, et la certitude que les anges m'accompagnent, que l'invisible m'accompagne, je trouve ça très, très réconfortant. Et ce que je retiens aussi, c'est dans ce silence, dans ce désert, c'est justement ce silence. Voilà, peut-être que le Seigneur nous retrouve dans ce silence du désert. Merci Marie. Juliette ? Je ne sais pas trop ce que je garde de ce texte. Je vais prendre le temps de réfléchir et de rassembler tout ce que vous avez dit, et puis peut-être que ça viendra plus tard. Voilà. Merci. Et moi, j'ai envie de rendre grâce au Seigneur pour la découverte sans cesse renouvelée de sa parole.
Merci. Donc pour poursuivre ce temps de partage, on vous propose quelques pistes, quelques questions à garder dans votre cœur cette semaine. Myriam ? Eh bien, alors, ce qu'on vous propose, ce à quoi on vous propose de réfléchir tout ensemble, sont les endroits, les choses dans nos cœurs où le Seigneur veut qu'on fasse un demi-tour, qu'on voit les choses différemment, qu'on soit prête à être bouleversée par lui. Où sont les endroits, les terres arides où il veut nous emmener ? Est-ce qu'on est prête à y aller avec lui ? Et pour compléter ce questionnement, on vous propose un geste concret. Donc pour cette semaine, on vous propose de prendre un carnet, voilà, comme celui de Myriam par exemple, et de venir y déposer tout ce qui vous préoccupe. Parce que pour pouvoir entrer dans ce désert, dans ce silence de la prière, il faut parfois pouvoir déposer nos ruminations, nos listes, nos préoccupations, nos colères, venir les écrire pour pouvoir ensuite se mettre à l'écoute du Seigneur, dans le silence, dans la paix. Merci à chacune pour ce temps de partage, pour cette soirée encore passée ensemble. Elle touche déjà à sa fin. On vous donne rendez-vous jeudi soir prochain pour notre temps de partage en visio. N'oubliez pas de vous inscrire pour pouvoir recevoir le lien via nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre chaîne YouTube pour pouvoir avoir les dernières informations et revoir aussi nos vidéos. Je vous propose de terminer ce temps par un temps de prière, un temps de court où nous allons pouvoir redéposer au Seigneur tout ce que nous avons pu vivre ce soir et puis pour lui confier aussi notre semaine. Ce soir, Seigneur, je viens me mettre en silence devant toi. Ce soir, tu me proposes de partir avec toi dans le désert. Ce désert, ce n'est pas ma zone de confort, c'est peut-être un endroit où je n'ai pas très envie d'y aller, un lieu austère, aride, peut-être une situation dans laquelle je vis déjà. Pourtant, ce soir, tu m'invites à faire un premier pas avec toi dans ce désert et je t'offre mon silence. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui nous murmure le trésor de l'Évangile. Merci pour les anges qui nous accompagnent sur notre route et dans nos déserts. Seigneur, ce soir, je veux te déposer tout ce qui m'encombre pour pouvoir être plus disponible à ta présence, à ta parole.